Le chien de garde des finances publiques fédérales tire la sonnette d'alarme, avertissant que les finances publiques du pays deviendront intenables sans changement. Le plus récent rapport du directeur parlementaire du budget par intérim, Jason Jacques, indique que le déficit fédéral grimpera à 68,5 milliards de dollars cette année, comparativement à près de 52 milliards l'an dernier. Le DPB prévient également que le ratio de la dette fédérale au PIB, un ancrage budgétaire clé pendant l'ère Trudeau, ne serait plus sur une trajectoire descendante à moyen terme. Pour en discuter, je reçois le directeur parlementaire du budget par intérim, Jason Jacques. Monsieur Jacques, heureux de vous revoir dans nos studios. Merci beaucoup pour l'invitation d'être ici. Alors, écoutez, vous ne cachez pas votre inquiétude. Vous avez affirmé en comité hier que tout le monde devrait être préoccupé. Rapidement, aux Canadiens qui nous écoutent à la maison, qui ne savent pas trop comment comprendre la situation, comment est-ce que vous leur expliquez la gravité de cette situation? Je pense pour quelqu'un qui a l'expérience de gérer le propre budget, c'est comme une situation où vous avez une hypothèque avec votre maison, peut-être un prêt pour les autos, peut-être les autres prêts, et il y a peut-être un choc avec votre rémunération, peut-être une diminution. Dans cette situation, peut-être vous pouvez encore payer les frais pour votre dette, réduire votre hypothèque, mais il y a des autres changements que vous avez besoin de mettre en œuvre, de maintenir votre stabilité, peut-être une réduction de certaines dépenses et peut-être de changer les types de dépenses que vous faites. En bout de ligne, ce n'est pas une situation où la maison est en feu, mais avec les situations actuelles, c'est évident que nous avons besoin de faire quelque chose, de changer quelque chose. Votre analyse ne tient pas compte des dépenses à venir en matière de défense pour atteindre la nouvelle cible de l'OTAN, ni des promesses libérales encore non budgétées, ni de l'examen des dépenses du gouvernement en cours actuellement. Alors, si on ajoute tous ces milliards-là, à quel point le portrait fiscal s'assombrit encore davantage? Nous avons décidé de ne pas inclure les trois initiatives que vous avez mentionnées parce que nous manquons des détails maintenant. Jusqu'à le point que nous avons assez de détails concernant la quantité et l'augmentation dans le domaine de défense et aussi le contexte ou les efforts avec les compressions, avec les initiatives de mettre en œuvre les réductions des dépenses. Ce n'est pas prudent d'inclure ce type de dépenses. Mais en bout de ligne, sans ces trois initiatives, la situation soulève les inquiétudes pour notre organisation et je pense que ça devrait élever les inquiétudes pour les Canadiens. Parce que vous êtes quand même très préoccupé. Oui, absolument. Ça, c'est la première fois en longtemps que nous avons préparé une prévision où le ratio de dette par PIB grimpe à moyen terme. Et ça, c'est un mauvais indicateur. C'est un grand indicateur de risque. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous attendons avec impatience le budget du gouvernement du Canada le 4 novembre pour que nous puissions voir le plan financier, les cibles, les angles budgétaires et aussi le plan pour l'économie, de réinvestir dans l'économie, de s'assurer que la croissance économique va recommencer. Le gouvernement Carney a beaucoup vanté ses baisses d'impôts, mais elles surviennent alors, évidemment, il s'engage dans d'énormes dépenses. On a parlé des dépenses en défense. Est-ce que vous craignez que les intérêts politiques à court terme l'emportent sur la saine gestion des finances publiques? Je pense que ça, c'est la raison pour laquelle nous existons, notre organisation, le DPB, de simplement dire, de ne pas entrer dans le domaine de politique, mais de simplement dire, bon, vous avez fait plusieurs annonces, et ça, c'est l'impact des annonces. Et de présenter tous les détails avec nos calculatrices, qu'en bout de ligne, peut-être il y aura des choix difficiles pour les parlementaires de prendre dans les mois qui viennent. Justement là-dessus, vous avez parlé de choix incontournables dès le prochain budget. Dans quelle mesure est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à voir leurs services publics en voir la qualité réduite ou carrément coupée? C'est évident maintenant qu'il y aura des changements.
Il reste encore la possibilité de peut-être avoir les changements et en théorie de maintenir la même qualité de service, mais d'être réaliste, vous ne pouvez pas avoir un grand changement avec plusieurs programmes au niveau fédéral et en même temps maintenir le même niveau, la même qualité de service. Il y aura des impacts. Ça c'est évident. On voit le déficit bondir, la dette grimpe elle aussi. Le gouvernement Carney, évidemment, entend réduire les dépenses, mais est-ce que vous voyez aussi un problème côté revenu également? Parce qu'on parle souvent des dépenses, mais un peu moins du côté de l'aspect revenu. Ce n'est pas à nous d'offrir une opinion concernant les politiques de revenus et dépenses, mais en même temps, je dirais que c'est toujours important de ne pas laisser une option ou de ne pas considérer une option. Il y a deux options, dépenses et revenus. Et dans le passé, au Canada et aussi parmi tous les autres pays européens, quand il y a un choc économique et quand il y a une obligation de rectifier un grand déficit, il y a un jumelage des deux. Une augmentation des revenus, réduction des dépenses. Et ça, c'est seulement prudent de regarder toutes les options. Le gouvernement Trudeau vantait souvent la solidité des finances publiques du Canada, surtout par rapport à ses alliés du G7, et il se vantait en particulièrement de l'insistance sur la diminution du ratio dette-PIB. Vous en avez parlé tantôt, on voit plutôt une augmentation. Est-ce qu'on observe aujourd'hui les signes d'un point tournant? Je pense que c'est vrai qu'en comparaison des autres pays, le Canada est mieux placé. Et en même temps, je suis le directeur parlementaire de budget par intérim au Canada. Et dans le contexte du Canada, tous les signes, surtout avec le ratio de dette par PIB, indiquent que le niveau de risque est élevé. Et ça devrait augmenter aussi les inquiétudes pour les parlementaires. Et pour nous, nous avons publié ce rapport de créer le contexte d'avoir une discussion honnête, forte et franche sur le contenu du Parlement concernant les options. Là-dessus, est-ce que vous croyez que le message passe aux parlementaires, qu'ils saisissent ce que vous essayez de leur communiquer, qu'ils comprennent la taille de l'enjeu devant eux? On verra. En quoi, évidemment, si on fait retour, par exemple, sur la pandémie de la COVID-19, personne ne l'a vu venir. Il y a toujours des événements imprévus. On parle maintenant de dépenses exorbitantes. En quoi les chiffres dont vous nous parlez viennent limiter la marge de manœuvre du gouvernement du Canada à répondre à un tel événement imprévu dans l'avenir? Puis avec une grande quantité de dettes, ça crée une façon où la marge de manœuvre a diminué. Et ça c'est évident. Et en bout de ligne, c'est pour nous allons mettre l'accent, nous allons analyser toutes les dépenses dans le budget qui viennent et spécifiquement avec un œil concernant la quantité de retour. Puis le gouvernement a annoncé que c'est important d'emprunter de l'argent et en même temps de mettre en œuvre les investissements avec l'idée de stimuler l'économie canadienne. Et pour nous, nous allons étudier en détail tous les investissements, de s'assurer qu'avec les dettes, il y aura un retour. Et dans le futur, le Canada et les Canadiens peuvent repayer les dettes. Bien, chose certaine, nous allons suivre ça de très près. Jason Jacques, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.